Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le bilan de la première semaine du mois de mars. On va commencer ça tout de suite, mais avant ça, je voulais vous dire donc que j'avais refait donc la petite feuille avec mes petits cochons là pour marquer les épargnes réelles du coup que je fais chaque mois pour pouvoir calculer du coup en fin d'année combien ça fera. Donc j'ai juste utilisé tout simplement trois couleurs pour que ce soit plus facile pour moi. Donc il y aura le compte numéro 1, le compte numéro 2 et les espèces. Donc au niveau du mois de janvier, on était en négatif. Donc pour remettre les comptes à zéro, on avait dû reprendre sur l'épargne. Donc c'est pour ça que j'ai mis le négatif juste ici. Et donc pour le mois de février, j'ai mis les épargnes que nous avons pu faire juste là. Alors je marquerai aussi quand je fais les épargnes. L'année passée, je ne le faisais pas. Quand je mettrai les épargnes pour les frais annuels, voilà, je vais retrouver mes mots. Quand je mettrai les épargnes pour les frais annuels, je les marquerai ici aussi. C'est-à-dire que, donc là pour le moment, je n'en ai pas fait. Je marquerai l'épargne du compte, entre guillemets, que je fais avec le compte. Donc par exemple, ici, j'ai marqué plus 200. Si j'avais fait l'épargne des 300 € pour les frais annuels, j'aurais marqué en dessous plus 300 € frais annuels. Donc je marque. Ou alors je mettrai tout simplement une autre couleur, peut-être en bleu, voilà, tout simplement. Comme ça, je vais vraiment pouvoir calculer, parce que donc du coup, ça fait déjà 2 mois que je ne mets pas le montant des frais annuels, et on sait évidemment que ce montant-là est calculé sur toutes les charges de l'année, divisé par 12, qui fait le montant qu'on doit mettre par mois. Donc je sais déjà qu'il manquera, pour les frais, du coup, l'année prochaine, pour les frais annuels, il manquera 600 €, puisqu'il y a déjà 2 fois 300 € que je n'ai pas mis. Mais voilà, mais comme ça, au moins je sais combien je dois... je pourrais tout calculer les épargnes, que ce soit les épargnes du mois, les épargnes en espèces, donc les épargnes évidemment sur les deux comptes, et également les épargnes de frais annuels, donc du coup pour l'année prochaine, pour savoir exactement combien on aura mis de côté. Donc voilà, ça c'est juste la petite feuille que j'ai fait en plus, et donc on va maintenant se plonger dans le mois de mars. Alors, dépenses des enveloppes, il n'y en a pas eu cette semaine, donc il n'y aura rien. Vous allez dire, ça commence bien. On va donc commencer directement par les achats par banque du compte numéro 1. Alors, on va commencer ici. Donc, épargne enveloppe, du coup, il n'y en a pas. Alors, dépenses diesel, il y en a eu pour 22 €. Et alors, dépenses pour le déplacement, je vais tout simplement additionner les montants. Donc, il y a eu pour 18, 22, 28 et 12. Alors, c'est assez facile parce que là, on a 40 et là, on a 40 également. Donc, ça fait 80. Je ne sais même pas pourquoi je prends ma calculatrice. Donc, il y a eu ici 80. Oui, on va faire ici donc du coup les dépenses avec le compte. Alors, il y a eu donc, comme je disais, donc le 3. Donc la semaine va jusqu'au 6, hein, comme ça, jusqu'au 6, ouais, donc du 27 du 2 au 5, qu'est-ce que je raconte, au 5 du 3, puisque le 6 c'est aujourd'hui. Alors, le 3, il y a eu le Lidl, donc c'est courses 16 €. Voilà, toute petite course. Ensuite, le 3 du 3... il y a eu une petite sortie au McDo, 30 €. Il y a eu le 4. Je vais le mettre dans courses parce que voilà, c'est des choses qui serviront pour les courses. On a acheté on a quelqu'un dans l'entourage qui est épileptique et pour l'association, enfin je ne sais pas exactement comment s'appelle l'association, ils vendent des savons au lait d'ânesse et donc on lui en achète tous les ans et donc on va mettre ici les savons. On lui a acheté des savons et donc on lui a acheté pour 10 €. Le 4, nous en a eu pour 5 €. Voilà pour les petites dépenses ici. On va donc clôturer ici. Vous marquerez. Pour une fois, il n'y a rien en achat. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Donc ici, on en a pour... on va changer de couleur. On en a pour 21 € au niveau des courses. Et 30 € au niveau des sorties, ce qui fait un total
du coup de 51. Ça, on fera juste après. Et nous arrivons donc ici. Alors, donc ici, évidemment, on a eu le solde restant dû qui s'est retiré. On a eu le prêt maison, bien sûr, qui s'est retiré aussi. Et alors, on a eu, bien sûr, les dents. Alors, j'ai dû contacter le dentiste parce qu'on n'a pas eu le remboursement le mois passé, parce qu'il y a un document qu'il n'a pas su, enfin, qu'il n'a pas rentré lui-même. Donc, c'est un document qui rentre électroniquement, évidemment. Ça a été oublié parce que la secrétaire est en congé, je sais pas trop quoi, enfin, soit. Donc, on n'a pas eu notre remboursement. Donc, le remboursement sera fait ici cette semaine pour le mois passé. Et donc, du coup, ben, fin du mois, quand on y retournera, ben, à mon avis, ce sera plutôt début du mois prochain. On aura le remboursement pour ce mois-ci. Bon, soit, c'est pas très grave. Mais comme je lui ai dit, c'est pas très grave parce qu'on a un peu d'argent de côté. Parce que du coup, on a déjà déboursé 400 €, puisque le paiement ce mois-ci est parti. Et donc, du coup, celui du mois passé également. On a déboursé les 400 € et voilà, ce serait bien qu'on ait le petit remboursement des 130 €, parce que, enfin, pratiquement 130 €, pour un petit peu renflouer quand même, parce que bon, si on a pris une assurance dentaire, c'est justement pour ne pas devoir payer l'entièreté des frais. Enfin, ça c'est autre chose, mais comme ça c'est dit. Alors, évidemment, ce qu'il y a eu, ben, c'est le salaire. Hein. Donc là, je ne sais pas comment j'ai fait, mais dans l'estimation, j'ai vraiment visé pile poil tout bon, parce qu'on a eu 2008. Voilà. C'est vraiment, j'ai vraiment très très bien calculé. Alors ici, au niveau de l'épargne, il y a eu vraiment l'épargne pour les enfants, ça c'est sûr. Et cette fois-ci, j'ai mis l'épargne frais annuels. Alors ici, donc le total des rentrées, ben, 2800. Total des charges, donc il y a eu la maison, plus les dents et la petite assurance, donc ça fait 765. Les épargnes, eh ben, 340. Retrait, il n'y en a pas eu. Et alors, les dépenses. Les dépenses, il y en a eu 22 pour le diesel, 80 et 51 pour le total ici, ce qui fait 153. Voilà, 153. Alors, nous allons donc calculer 2800 moins 765 moins 153 et moins 340, ce qui fait 1542. Donc du coup ici dépôt enveloppe, il n'y a rien eu puisqu'on n'a pas encore fait d'enveloppe. Voilà donc pour le compte numéro 1. Et on va passer tout de suite au compte numéro 2. On va déjà, avant de compléter ça, on va venir ici. Alors, ici, diesel, compte numéro 1, il n'y en a pas eu. On a donc les petites dépenses, donc semaine 1. Donc alors, donc, on est donc du 27 du 2 au 5 du 3. Alors, le 27 du 2, il y a eu Medi Market. Donc, il me fallait tout simplement une petite crème. Donc, 7 €. 27 du 2, il y a eu extra. Mais je ne vais pas le mettre en achat, je vais le mettre en course. Pourquoi? Ben parce que c'était... j'ai acheté 3 trucs seulement. J'ai acheté du liquide vaisselle, du bicarbonate de soude et du percarbonate de soude. Donc tout ça, c'est pour faire le ménage. Donc, je vais mettre ménage. Voilà, et donc je vais le mettre en course, hein, parce que, évidemment, du coup, ce sont des courses et pas des achats. J'ai pas acheté de la déco ou ce genre de choses. J'ai pas acheté de bêtises. J'ai juste fait mes courses, je les prends juste là parce que c'est beaucoup moins cher que dans mon supermarché. Et puis, il y a même des choses que je ne trouve pas en supermarché. Donc, le bicarbonate et le percarbonate, déjà, je ne le trouve pas. Ou alors, je dois vraiment aller en grande surface. Mais ça, j'y vais pratiquement jamais en grande surface. Et le liquide vaisselle, je le prends en bidon de 5 litres. Et donc, du coup, je l'ai moins cher. Ensuite, le 28, j'ai été au Carrefour.
Et j'ai acheté des bonbons. Je le précise parce que oui, clairement, ce ne sont que des bonbons que j'ai achetés. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand on était en vacances au ski, les enfants voulaient sur un marché, ils vendent des bonbons, là vous savez, c'était à peu près 4 euros les 100 grammes, ce qui fait 40 euros le kilo. C'est vraiment excessif à mort. Et je lui ai dit, chez nous c'est 3 fois moins cher, j'en sais rien moi. Je dis c'est beaucoup moins cher, moi je paye pas 40 euros du kilo pour des bonbons. Déjà chez nous, quand je dois en payer presque 20, j'en suis malade, parce qu'il y a certaines marques et certains types de bonbons, des fois on est à 17-18 euros du kilo. Donc j'avais dit on ira chez Carrefour, tu te prendras 2 paquets de bonbons. Et il s'est pris 2 paquets de bonbons, donc j'en ai eu pour 5,80 €, quelque chose comme ça. Et puis on a été chez Kruidvat et ils ont un petit rayon bonbons en vrac. Vous savez, donc vous mettez dans les petits pochons en fait les bonbons que vous voulez. Et là ils sont à 99 centimes les 100 grammes. Donc même pas 1 euro pour 100 grammes, donc ça fait 10 euros le kilo. Donc là je lui ai dit écoute, s'il y a des bonbons que tu aimes bien, ben voilà, tu peux tout simplement. Donc c'est de nouveau pour des bonbons. Et là j'en ai eu pour 3 euros. Ça. Et donc, vu qu'on était dans les parages, on a acheté une glace. Est-ce que je le mets en sortie? Oh, allez, oui, je vais le mettre en sortie. Je vais le mettre ici, glace. Alors si j'ai un petit conseil pour vous, pour ceux qui ont la carte Ikea, vous savez qu'après 3 passages de minimum 100 €, donc il faut dépenser au minimum 100 € quand vous passez 3 fois votre carte en caisse, donc la carte Ikea Family, évidemment c'est pas 3 fois le même jour, il faut que ce soit 3 fois sur des jours différents. Un petit conseil, une petite astuce, voilà, si vous voulez avoir votre bon de 10 €, donc du coup, je sais pas s'ils le font en France aussi, mais je pense que oui à mon avis. Donc c'est 10 € pour 3 passages en caisse de minimum 100 € sur 3 jours différents. Ayez toujours cette carte sur vous. Et quand vous êtes dans les parages d'Ikea, et même que vous ne devez pas y aller vraiment chez Ikea, donc que vous ne devez pas aller acheter quelque chose chez Ikea, vous faites simplement un passage au Ikea Food. Vous achetez quelque chose bien sûr. Hein. Vous achetez une glace, vous achetez un hot dog, vous achetez une boisson, vous achetez ce que vous avez envie. Et en fait ça va compter comme un passage. Et donc si vous avez déjà atteint les 100 €, vous aurez votre bon de 10 €. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais en tout cas, c'est une super astuce. Nous, on fait tout le temps ça. Parce qu'évidemment, quand vous passez en caisse chez Ikea, vous en avez tout de suite pour de gros montants. Enfin, en général, si vous achetez un meuble, vous êtes assez vite à 100 €. Et donc, du coup, vous n'avez pas votre bon de 10 € même que vous avez atteint les 100 € parce qu'il faut 3 passages. Et donc, du coup, nous, c'est ce qu'on fait en fait, tout simplement. On a toujours notre carte Ikea sur nous. Donc, j'ai la mienne et celle de mon mari. Et ici, je savais qu'il restait un passage pour avoir le bon de 10 € parce qu'on avait acheté un petit canapé. Vous savez, les petits fauteuils à oreilles là, à presque 200 €. Et donc du coup, on n'a pas eu le bon de 10 € puisqu'on avait fait un petit passage, ce jour-là, le passage en caisse. 2-3 jours après, on avait été donc pas loin et donc du coup, on était passé chez Ikea pour acheter de nouveau un petit truc. On avait acheté des roulés à la cannelle dans le magasin. Et donc ici, il manquait le 3e petit passage. Donc voilà, j'ai fait un passage à 1,50 € à Ikea Food. C'est un passage chez Ikea et donc j'ai eu mon bon de 10 €. Et donc en ayant fait ces 3 passages, maintenant j'ai reçu mon mail avec mon bon. Et on fait ça aussi avec celui de mon mari. Donc on intervalle, une fois on fait avec ma carte, une fois on fait avec celle de mon mari. Comme ça on atteint assez facilement les 3 passages avec le montant des 100 € pour du coup avoir notre bon de 10 €. Petite astuce, je ne sais pas si ça marche aussi en France parce que je ne sais pas si vous avez aussi ces bons de 10 €. Mais en tout cas, si vous l'avez aussi, sachez que ça marche. Donc ayez toujours cette petite carte sur vous et dès que vous passez dans les parages d'Ikea, si vous savez que vous avez déjà fait pour un montant de 100 €, faites le petit passage et comme ça vous allez avoir votre bon. Voilà. Donc du coup le 1 du 3, il y a eu le Lidl. Donc là de nouveau une petite course de 15 €. Et alors de nouveau ça ne s'est pas fait le 3, mais bon, ça c'est pas grave. Alors, dernière semaine de vacances chez nous. Et donc, j'ai voulu faire plaisir aux enfants vu que cette semaine, on n'a pas fait grand-chose. Voilà, on est plutôt resté à la maison. Il y avait les lessives à faire et tout. Et voilà, j'ai nos 2 enfants et mon fils voulait aller faire de l'escalade. Donc, les enfants ont été faire de l'escalade près de chez nous. Donc, ça nous a coûté 22 €. Voilà. Bon. Alors, on va calculer ici... Alors, pour la santé, on était à 7. Au niveau des sorties, on était à 23,50. Et au niveau des courses, oui, flemme de calculer. Donc, je prends la calculatrice. 52.
Et donc on a 52 plus 23,50 et plus 7. Ici je vais devoir mettre le total de ce côté-ci. Donc on en est à 82,50. Diesel, il n'y en a pas eu, voilà, comme j'ai dit. Donc, on est maintenant ici. Et pour le compte numéro 2, au niveau de la rentrée, on est à 340. Ben oui, j'avais vu un petit peu haut, mais il n'y a pas beaucoup eu de déplacements pour mon mari le mois passé. Donc, évidemment, on est un petit peu plus bas. Alors, au niveau des épargnes, toutes les épargnes ont été faites. Et il n'y a eu encore aucun prêt d'enlever, aucune charge de retirer puisque ça va se faire aujourd'hui. Donc ce sera pour la semaine prochaine. Et donc on va pouvoir calculer ici. Donc le total des rentrées, 340. Charge du coup, il n'y a rien. Retrait, il n'y a rien. Épargne, il y a 70. Et donc pour les dépenses, 82,50. J'aurais dû arrondir à 83. Je vous avoue de mettre des virgules, ça m'embête un peu. Mais bon, soit ce n'est pas grave, c'est comme ça. Alors, on a donc 340 moins 82,50 et moins 70. Ce qui fait qu'il reste 187,50. Voilà donc pour, du coup, la première semaine du mois de mars avec le compte numéro 2. Donc 187,50 €, c'est ce qui reste pour le moment avant l'autre rentrée. Et sur le compte numéro 1, il reste donc 1542. Et on doit donc encore, du coup, comme vous l'avez compris, recevoir certaines rentrées d'argent. Voilà donc pour la première semaine donc du coup de mars, février j'allais dire de nouveau, donc pour les deux comptes. J'espère que ça s'est bien passé pour vous cette première semaine et que lors de votre clôture du mois de février, vous avez su mettre un petit peu d'épargne de côté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour du coup la deuxième semaine du mois de mars. Salut à tous!